Quel est le lien entre le Parlement européen et les grands courants de l'art européen? La réponse est dans cette exposition. Depuis 30 ans, le Parlement se constitue une collection et pour la première fois, certaines œuvres quittent le cocon institutionnel pour se montrer au grand public. C'est à voir au Parlamentarium de Bruxelles. Le commissaire de l'exposition explique comment il a fait sa sélection. 590 pièces au total, 27 sélections. En fait, j'ai d'abord mis au point un fil rouge. Et l'idée de ce fil rouge, c'est quelque part un peu tous les grands mouvements d'histoire de l'art au 18e, 19e et 20e siècle ici en Europe. Qu'est-ce qui constitue un peu la matière première d'une œuvre d'art dite, entre guillemets, européenne? Dès que ce fil rouge était plus ou moins au point, alors le choix, évidemment, s'est fait plus facilement. La collection du Parlement européen s'est étoffée au fil des élargissements. À chaque nouvelle adhésion, il a investi dans des toiles, des sculptures et autres avec deux priorités, encourager les jeunes talents et refléter la diversité, visiblement un bon placement. On a dépensé 2 millions d'euros dès le début, donc dès 1980, et les assureurs estiment maintenant la valeur sur 17,7 millions d'euros. Les 27 œuvres sélectionnées sont à voir jusqu'au 31 octobre. Cette exposition, c'est aussi évidemment l'occasion de découvrir le lieu qui l'accueille, le Parlamentarium, un musée high-tech entièrement consacré à l'Europe et à son Parlement. On y remonte le temps pour suivre les étapes de la construction européenne en mode interactif. Prosélytisme oblige, le Parlamentarium fait la part belle au Parlement européen et à ses membres. Le visiteur peut aussi se mettre dans la peau d'un eurodéputé le temps d'un jeu de rôle. Si les 21 millions d'euros investis ont fait jaser, le lieu a le mérite de rendre l'Europe institutionnelle attractive, une prouesse.